J'aime la Bible a dit, venez à moi. Là, c'est Dieu. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donner du repos parce que c'est auprès de lui que nous allons trouver du repos. C'est pour nous un réel plaisir de vous présenter cette émission, La Splendeur. Bonjour de partout où vous êtes et surtout bienvenue. Bienvenue car vous ne serez pas déçus. Je ne suis pas toute seule, je suis avec un homme de Dieu, les révérends, le prophète majeur, les révérends pasteurs Bali, Georges. Là, je les salue déjà en disant bonjour. Bonjour Jessica, que Dieu te bénisse, Amen, papa. qu'il bénisse tous les téléspectateurs, tous ceux qui suivent de partout La Splendeur. Voilà. Je crois que c'est une émission que les gens aiment, à laquelle ils ont pris le goût de suivre, mais ça fait un temps. Vraiment, ça fait un temps. On les a privés de cette émission-là. Et nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions revenir. Amen, amen. Pourquoi est-ce que vous pouvez encore se présenter quand vous venez de dire que ça fait un temps? Il y a des personnes qui nous suivent maintenant et se posent des questions. C'est où j'ai trouvé des pasteurs, je ne sais pas où que je l'avais dit. Est-ce que papa peut encore se présenter? Oui, moi c'est le pasteur Bali Georges. Pasteur Bali Georges Tchala Chimang. Si vous voulez, appelez-moi pasteur Gerbat. Ça me ferait du bien. Et je suis le pasteur responsable de l'église de Rocher d'âge en âge, en sigle ERA. Je dirige l'assemblée de Kassavourou parce que ERA c'est une communauté. Voilà. Je suis visionnaire de la communauté ERA. Je suis le représentant légal également de la grande communauté ERA partout à travers le monde. Okay. C'est moi, votre humble serviteur. Voilà ce que je j'espère que vous aviez attendu. C'est le pasteur Bali Georges, il s'est présenté. Nous avons un bon thème. Un thème qui dit s'il est possible que ma coupe s'éloigne de moi. Mais à l'occasion de Gethsemane, deuxième édition, on était dans la première édition. Et pourquoi seulement vous avez encore voulu qu'on puisse encore commencer ou soit débuter avec cette deuxième édition en Gethsemane? Oui, merci beaucoup Madame Jessica. Je pense que nous travaillons sur base de l'inspiration divine, mais également sur base des convictions en tant que serviteur de Dieu. Voilà. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il n'y a que l'homme qui ne sait pas prendre garde lorsque Dieu a parlé. Il y a une pensée importante qui nous est passée par la tête. Voilà. Et nous avons compris qu'il fallait en ce moment même que nous puissions avoir Gethsemane, la deuxième édition. Et pour cette deuxième édition, nous avons eu comme thème, Voilà. s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Voilà. Ça, c'est Jésus-Christ qui a prié de cette façon-là, demandant à son Père d'éloigner, s'il était possible, la coupe qui était devant lui. Et c'est le thème que nous sommes en train de décortiquer. Voilà. J'ai même rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais Gethsemane, Jésus est déjà passé une fois pour toutes, c'est fini. Et Pourquoi vous nous ramenez encore à Gethsemane? J'ai dit non, là c'est lorsqu'on manque de connaissances et d'éclairage, on peut réfléchir de cette façon-là. Gethsemane, une chose que Jésus a fait, non seulement il les a faites, il est passé par là, non pour que ce soit pour une fois pour toutes, mais c'est pour qu'il nous donne un exemple à suivre, un modèle à suivre. C'est comme Gethsemane, son passage à Gethsemane est plein de leçons très importantes que nous devons apprendre. Nous en tant que chrétiens d'aujourd'hui. Oui. Papa, allons, c'est notre thème qui dit et s'il est possible que ma coupe s'éloigne de moi. Bon, il y a d'autres personnes quand on parle de coupe, ils se posent des questions. Qu'est-ce que papa veut nous dire par rapport à ces coupes, que ces coupes s'éloignent de moi? Oui, la coupe, en fait, dans le langage de la Bible, voilà. La coupe, on peut la définir à différents niveaux. Pour voler. La première dimension de coupe, si nous retournons dans ce contexte de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36 en descendant,
Et au verset 39e, là on nous parle de la coupe. Cette coupe dont parlait Jésus, pour laquelle Jésus demandait à son Père de l'éloigner de lui, ce n'était rien d'autre que la coupe de la malédiction. De la malédiction. Malédiction, pourquoi? Parce que lui qui était juste, il devait se faire malédiction pour que ceux qui étaient maudits soient bénis et soient sauvés. Alors pour qu'ils soient bénis et soient sauvés, il fallait que Jésus nécessairement puisse boire de cette coupe-là. Ce langage, c'est un langage codé en fait. Voilà. Il faut le décoder pour que les gens comprennent de quelle coupe s'agissait-il. Voilà. Ce n'était pas une coupe comme une calice en or que certaines églises, c'était le nom, prennent un dimanche ou un certain jour. Non, ce n'est pas de cette coupe-là. Ça, ce n'était qu'une image. C'est une image. Mais une image qui cache la réalité. Cette coupe-là, il s'agissait bien d'un jugement. Le jugement que Jésus allait porter sur lui. Dans le langage de la Bible, quand Dieu parle, par exemple, aux nations ou à Israël ou à Juda, Dieu utilise ce langage-là. Il veut parler du jugement, de son jugement sur le mal, sur le péché. Il appelle cela la coupe qu'il faut que les gens puissent boire. C'est-à-dire, quand il dit il faut que vous puissiez boire cette coupe, ça veut dire vous devez endosser la responsabilité et subir le jugement. Et Jésus à la croix, il devait subir le jugement du péché. Volontairement, il a accepté de porter sur lui les péchés de l'humanité. Et du fait qu'il porte les péchés de l'humanité, Dieu devait les juger parce que Dieu juge les péchés. C'est ce qui est écrit par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53, quand il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ce n'est pas du châtiment. Le châtiment là, c'est ce qui signifie le jugement. Parce que Dieu, pour juger, il fallait donner une punition à cause du péché, à cause du mal. Alors, cette punition à cause du péché, c'est ce que la Bible appelle la coupe. C'est ce que Jésus appelle la coupe. Il voulait que cette coupe s'éloigne, c'est-à-dire le jugement là, il va tomber sur lui. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de décortiquer ça tout au long de Gethsemane, mais on aura le temps d'en parler. Nos téléspectateurs sont déjà bénis parce qu'ils ont la primaire de l'information et ils ont l'éclairage. Donc nous disons, il s'agissait bel et bien du jugement qui devait tomber sur Jésus-Christ. Ce jugement, c'était la punition que Dieu infligeait au péché. Mais papa, il y a une personne qui me suit maintenant, il s'est dit, mais là c'était Jésus-Christ, moi je ne suis pas Jésus. Et comment est-ce que papa peut nous parler de la coupe, surtout que je ne suis pas Jésus? Ouais, je disais que c'est à plusieurs volets qu'on peut développer cela. Voilà. D'abord, si nous sommes sur le premier volet concernant la coupe, qui se trouve être un jugement ou une punition, un jugement par la punition sur le péché. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de mener une vie qui n'est pas conforme et correcte par rapport à la parole de Dieu. Qu'ils sachent qu'il y a une coupe à laquelle ils ne pourront pas échapper. Si Jésus, lui, en acceptant de boire cette coupe-là, c'était pour sauver l'humanité. Mais il y en a qui vont la boire, non pas pour être sauvés, mais pour mourir pour toujours et éternellement, aller dans l'enfer. Mais parce que Jésus, en acceptant de boire cette coupe, il était en train en fait, de nous préserver de la perdition et de la mort éternelle. Il nous donnait accès à la vie, du fait que lui devait être jugé à cause de ses péchés. Alors tous ceux qui nous suivent aujourd'hui à partir de leur maison, sur Internet et partout, nous leur disons que du fait que Jésus a accepté de boire cette coupe-là, qui lui a été imposée par son Père, et lui volontairement il a accepté, aujourd'hui il ne faut plus que nous puissions négliger cela, prendre cela à la légère et continuer à mener une vie de licence, c'est-à-dire une vie de légèreté, de péché, même si nous le faisons en coulisses. Sachant qu'il y a quelqu'un qui a pu boire la coupe, lui-même a eu horreur de cette coupe, il voulait que son père puisse lui éviter cette coupe, lui épargner cette coupe-là. Mais le père a dit non, il n'y a pas moyen parce que moi, je suis en train de viser très loin, je vois des pécheurs qu'il doit sauver. Mais pour qu'il soit sauvé, il faut que toi,
tu boives la coupe, tu prennes la responsabilité du péché sur toi. Donc aujourd'hui, chaque fois que nous continuons dans la vie de péché, c'est-à-dire que nous réunions l'œuvre que Jésus a faite et nous prenons à la légère et sans importance le fait que Jésus ait accepté de boire la coupe lui imposée par son Père et lui volontairement il avait accepté ça. Donc que ceux qui sont dans les péchés comprennent que ceci le concerne aussi aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui a déjà bu la coupe à leur place pour les sauver, qu'ils changent de comportement, qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à Christ, qu'ils abandonnent la mauvaise vie et qu'ils marchent dans la sanctification. Et surtout, ce qu'on papa vient de dire, hein, il faut abandonner le péché parce qu'il y a un Dieu, il y a un sauveur qui s'est donné pour toi et moi. Alors on doit surtout les donner la considération dont ils méritent. Papa, parlons un peu des Gethsémani. Parce que nous sommes pendant la Gethsémani. Il y a des personnes au Balanda première édition, mais nous sommes déjà dans la deuxième édition. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la Gethsémani? Très bien, belle question, intelligente, Jessica, que Dieu te bénisse. Gethsémani, en fait, c'est un mot qui signifie la cuve de pressoir. Cuve de pressoir. Gethsémani, c'était un jardin qui se trouvait à Jérusalem, non loin des montagnes des Oliviers. C'est là où ça s'est situé géographiquement. Et jusqu'à présent, il se situe encore là. Et Gethsémani, les gens qui allaient recueillir les olives des oliviers, ils les ramenaient ensuite au jardin de Gethsémani pour presser ces olives de manière à extraire l'huile d'olive. Tu comprends? Alors, parce que Gethsémani était considéré comme un lieu où se trouvaient des cuves qui étaient affectées à ce travail-là, à cette activité-là, de pression des olives pour extraire de l'huile d'olive. Voilà. C'est comme ça que Jésus, il s'y rendait. La Bible nous dit, par exemple, dans Jean chapitre 18, au verset 1er, le verset 1er, le verset 2e, que Jésus s'y rendait très souvent. C'est comme ça que Judas, celui qui allait le trahir, n'avait pas eu de peine à le retrouver. Il savait que Jésus, d'habitude, il se rendait à Gethsémani pour la prière. Donc, le passage de Jésus à Gethsémani, ce n'était pas l'unique passage. Oui, mais celui-ci a une autre connotation cette fois-ci. Ce dernier passage de Jésus-Christ à Gethsémani prend une autre connotation. Parce qu'il y a des leçons importantes que nous devons apprendre à Gethsémani. Mais j'étais en train de situer les gens géographiquement et puis le faire retourner dans le contexte réel dans lequel les choses s'étaient passées. Jésus devait affronter Golgotha, mais avant d'affronter Golgotha, il s'est dit qu'il doit d'abord passer par Gethsémani. Mais Gethsémani étant un jardin qu'on appelle la cuve de pression ou de pressoir, lui aussi devait passer par là pour connaître aussi cette pression de manière à extraire la vie pour donner à l'humanité. Qu'est-ce qu'ils n'en ont pas compris? Cette vie a été donnée à Gethsémani. Voilà, apparemment il y a une révélation qui se cache, papa. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a de la viande qu'on a cachée dans les foufous. Maintenant, il faut ouvrir les foufous pour sortir la viande. Comme ça, les gens peuvent manger et se rassasier. C'est pourquoi nous disons, la vie de Jésus-Christ, sans être oppressé ou pressé, voilà, la vie ne peut pas sortir. C'est-à-dire, quand je parle de pressé, ça veut dire appuyer avec force, de manière à faire sortir quelque chose. Et cette expression appuyer avec force veut dire la tribulation, la souffrance. Voilà. Jésus devait accepter cette souffrance-là. Okay. Oui, pour qu'au travers de la souffrance, il puisse donner la vie. La véritable vie, comme l'huile qu'on pouvait extraire des olives, Jésus aussi devait être fait de la même manière. Okay. Nous sommes considérés comme des oliviers sauvages. Voilà. Vous voyez, sauvages. Mais l'Israël, c'est l'olivier naturel. Mais c'est l'Israël, c'est l'olivier naturel. Mais Jésus, alors, Jésus, lui, il est le véritable cep. Et nous sommes les sarments. Voilà. Tu comprends?
nous sommes les serments. Alors Jésus, lui, il devait aussi subir cette pression-là. C'est le pire endroit, en fait, là, si tu veux comprendre, il y a Jessica, le pire endroit pour l'âme de l'homme. Ah, papa, vous parlez déjà du pire. Le pire endroit pour l'âme de l'homme doit être pressé, mais la chair aussi de l'homme doit être pressée aussi là-bas. Donc, nous, à Gethsemane, nous acceptons que l'âme de l'homme puisse subir la frustration. Oh là là. Oui. C'est-à-dire que, tu le veuilles ou pas, cette âme de l'homme doit subir la frustration. Vous pensez que c'est facile parce Quand qu'il y a je des... parle de frustration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de frustration lorsque quelqu'un est privé de ce qu'il pensait être un droit pour lui. Parce que c'est un droit pour lui, c'est qu'il pensait recevoir de plein droit. Mais on lui refuse ça. On lui refuse ça. Directement, l'homme devient frustré. Tu vois? Alors nous disons, l'âme de Jésus à Gethsemane devait suivre la frustration. Gethsemane, où nous sommes venus, c'est un cadre que Dieu a circoncis, où nous venons. Et là, je profite pour parler, m'adresser à tous nos bien-aimés que nous suivent de l'étranger, de Kinshasa, de partout ailleurs, que chaque fois qu'ils entendront parler de Gethsemane, qu'ils sachent que c'est leur rendez-vous. C'est comme ça que chez nous, nous disons, Gethsemane, c'est mon rendez-vous sacré. Et deuxièmement, nous disons, Gethsemane, c'est mon lieu de préparation pour ma victoire. Et troisièmement, nous disons, Gethsemane, c'est mon lieu de décision et d'exaucement. Donc, partout où vous êtes, en nous suivant à Gethsemane, dites-vous que vous êtes partant déjà pour ce rendez-vous-là, chaque fois qu'il y aura un programme arrêté pour Gethsemane. Là, nous sommes à la deuxième édition. Faites tout le nécessaire pour nous suivre sur l'Internet. Ne manquez pas toutes les séries des émissions qui seront lancées par rapport à Gethsemane. Hein, faites tout pour le suivre. Là, nous sommes qu'à l'introduction, en train de d'élucider, d'éclairer le terme Gethsemane. Mais il y a des richesses, de très bonnes choses. Qui se cachent là? Surtout dans ce Gethsemane. Oh là là. Dans ce Gethsemane international. Il faut rester branché. Vous venez de citer ici, Gethsemane, c'est un rendez-vous sacré. Oui. Un lieu de préparation pour ma victoire, un lieu de décision et d'exaucement. Partons d'abord dans nos premières, un petit tas sur les rendez-vous sacrés. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ah, rendez-vous sacré, qu'est-ce que l'homme de Dieu veut encore nous dire sur les rendez-vous sacrés? Très bien, Jessica. Je crois que ça nous aide à nous déployer. Tu sais, Jésus... avant de rencontrer Golgotha, il s'est dit qu'il y a des choses à régler avec son Père. Et des choses importantes, on peut le régler que sur base de rendez-vous pris. Ouais, quand vous prenez rendez-vous avec quelqu'un, vous avez des choses importantes à dire, à débattre, vous prenez un rendez-vous sérieux. Ce n'est pas n'importe où vous le trouvez sur la route, vous commencez à l'aborder, à lui parler. Même votre Père, c'est difficile qu'il apporte des solutions à vos problèmes. Donc, même si c'est un ami, mais si vous voulez traiter des choses sérieuses, vous sollicitez un rendez-vous. Alors Jésus, à Gethsemane, il a sollicité un rendez-vous auprès du Père et le Père était disposé. C'est comme ça que Jésus s'est rendu à Gethsemane pour répondre à ce rendez-vous-là, qu'il avait lui-même sollicité auprès de son Père, pour s'entretenir avec son Père. Parce que c'est dit qu'il y a des choses qu'il faut régler nécessairement avant d'aller à Golgotha. On ne peut pas affronter Golgotha. Chacun de nous a son Golgotha. C'est-à-dire, le Golgotha de quelqu'un, c'est le lieu où se passe le dernier des combats pour franchir les seuils de la victoire. Mais avant d'aller là-bas, il faut se préparer. Donc, pour se préparer, il faut chercher à prendre un grand rendez-vous. Jésus a pris ce rendez-vous-là. Et nous appelons tous ceux qui nous suivent de venir à Gethsemane. Pour cette deuxième édition, nous sommes là à partir de... on a commencé depuis le 13 juin. Nous irons jusqu'au 4 juillet. Et vous voyez comment les gens sont touchés, ils répondent très tôt matin. Ils viennent, ils interrompent leur sommeil, ils viennent, ils sont tellement intéressés, ils sont bénis. Donc nous commençons le culte à 6h et nous finissons à 8h du matin. Et là, ça permet à tout le monde de vaquer à ses occupations. Vous comprenez? Il n'y a pas d'empêchement possible. Donc, voilà pourquoi nous insistons, c'est un lieu de rendez-vous. Le lieu du rendez-vous, c'est là où se traitent de grandes affaires. Pour les régler avant les jours J. Vous êtes arrivé jusqu'à dire que c'est un lieu de préparation pour ma victoire. Très bien. Quelle est cette assurance-là?
Merci. Tu sais, l'assurance vient du fait que la parole de Dieu nous donne beaucoup d'assurance. Amen. Surtout la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître de toutes choses. Lui, il devait affronter ce grand combat de Golgotha, de la croix de Golgotha. Et pour l'affronter, il fallait qu'il soit préparé. Tu as vu au premier abord, il a demandé au Père d'éloigner de lui cette coupe. Parce qu'il y avait la peur, il y avait les émotions, il y avait plein de choses qui l'envahissaient, aussi de mauvaises pensées qui l'envahissaient. Alors, il ne pouvait pas supporter ça. Hein? C'est pour ça qu'il a sollicité auprès du Père. Mais en sollicitant, Dieu a profité pour les préparer, pour qu'ils puissent affronter la situation de Golgotha avec beaucoup de calme et de sérénité. C'est comme ça qu'on le frappe, qu'on l'injurie, il ne réagit pas mal. Tu as vu? C'est quelqu'un qui est préparé. Voilà, donc cela veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vivent des situations difficiles, donc ils sont dans la préparation. Ça dit qu'il y a des gens qui traversent des moments le plus compliqués, mais même ne savent pas qu'ils sont en train d'être préparés. On nous a fait comprendre par exemple un homme comme Joseph. Joseph, il était haï par ses frères. Son père aussi, à un moment donné, bon, il a été influencé. Il a dit, mais comment, dis donc, tu penses que moi et ta mère et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi? Ça, c'est inacceptable. Mais alors que c'était la vérité, parce que Dieu avait déjà révélé ça à Joseph. Mais Joseph, quand il est vendu par ses frères, c'était une souffrance. Il était déjà sur les chemins de préparation à son élévation. Il pouvait aussi abandonner. Excusez-moi, il faut abandonner, lâcher prise. Mais il n'a pas, excusez-moi, lâché prise. Il a continué. Quand il est arrivé à l'Égypte comme esclave, il a travaillé comme esclave. Et même, il a été objet de fausses accusations de la part de la femme du patron. Joseph n'a pas réagi comme un homme charnel. Il a accepté, il est descendu en prison. Et de la prison, là où il a souffert encore, il est remonté et puis il est devenu Premier ministre d'un pays étranger. Ça, il faut le faire. Quand ça se passe, tu sens qu'il y a un Dieu quelque part. Je voudrais dire à celui qui nous suit maintenant, derrière certaines souffrances, il faut voir une gloire de Dieu qui se cache. Il faut voir une préparation que Dieu est en train de nous apporter pour de grandes choses. Je crois que ce que j'ai dit, je n'ai pas à retrancher quoi que ce soit. Derrière chaque souffrance, Dieu se cache derrière. Il faut le savoir. Papa n'a pas fini là. Il n'a pas arrêté, il a dit encore. C'est un lieu de décision et d'exaucement. Ouais. Wow. Là, c'est fort l'homme des dieux. Un lieu de décision et d'exaucement. Oui, ça dit qu'il y a... Jésus est allé à Gethsemane. Pour lui, il voulait que la décision du Père change. C'était ce qu'il est allé solliciter. Il voulait que la décision du Père change en sa faveur, d'après ce que son âme lui disait. Tu sais, Jessica, par moment, il faut savoir contrôler son âme et parler à son âme. Un homme comme David, s'il a atteint le niveau qu'il a atteint là, parce qu'aujourd'hui, on parle de David plus que tout autre roi en Israël. Quand on parle de Jérusalem, on parle de la cité de David. Pourquoi? Je ne donne pas même des étoiles de David, par exemple, en Israël. Pourquoi? Parce que David, ce n'était pas n'importe qui. Tu vois? C'est un homme qui savait parler même à son âme. Ailleurs, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Parce qu'à Gethsemane, on nous révèle que Jésus a même dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste. Jésus a compris, il a vu son âme, il a su le contrôler, il a compris qu'au stade où je me trouve maintenant, mon âme là, la tristesse là, ce n'est pas la tristesse pour vivre, c'est la tristesse de la mort qui se pointe déjà à l'horizon. Et à cause de cette mort, Jésus était devenu vraiment triste. Il y a des situations qui nous rendent vraiment tristes. Par exemple, on a été fiancés, on est déçus, ça nous rend triste. Par exemple, on atteint l'âge du mariage, mais on ne sait pas bien faire les choix, on devient triste. Par exemple, on fait les stages, on se dit, au bout du stage, je serai retenu, mais on n'est pas retenu, on reteste mal les autres, on peut être triste. Tu fais les examens, mais en fin de compte, tu n'as pas le pourcentage auquel tu t'attendais.
ça amène la tristesse, tu vois. Et toutes ces choses-là, c'est au niveau de la... Parce que l'âme, en fait, c'est le siège des émotions. Oui, le siège des sentiments. De tout ce qu'il y a comme sentiment affectif. C'est au niveau de l'âme de l'homme. Voilà. Et il faut savoir le contrôler. David a dit, pourquoi t'as battu? Il veut dire à son âme, mon âme, tu n'as pas raison de t'abattre de cette façon-là, de te plaindre, de te tourmenter comme tu le fais là. Je m'adresse à quelqu'un qui nous écoute, qui nous suit maintenant attentivement. J'ai dit, ton âme n'a pas raison de s'abattre dedans de toi. Comme ça se passe maintenant là, il y a possibilité d'opter pour une nouvelle manière de voir les choses et de faire les choses. Pour n'importe quelle raison au monde, c'est possible que ça change. Ton attitude peut changer maintenant. Par exemple, plus loin, David va dire maintenant, ça veut dire son âme, mon âme bénit l'Éternel. Voilà. Tu vois? Donc au lieu de t'abattre, mais moi je te commande de bénir l'Éternel. Donc nous on peut commander notre âme, lui donner une position. Parce que dans la vie de l'homme, l'homme est composé de 3 parties, si vous voulez. Voilà. Il y a l'esprit, il y a le corps et l'âme. Voilà. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'âme est sous l'influence soit de la chair, soit de l'esprit de l'homme. Mais alors que l'agent principal dans l'homme, l'agent responsable, c'est l'âme de l'homme. Mais cette âme de l'homme fait semblant de se faire passer pour une âme innocente, qui ne connaît rien. Donc moi, ce qui se passe dans ma vie là, c'est pas mon problème. Il y a des gens qui font semblant. Ils courent de danger. Ils traversent des moments très difficiles. Mais ils font semblant, comme si cela ne les intéressait pas. Devant les hommes, ils ont une apparence comme s'ils étaient bien portants, comme tout marchait bien. Alors que dans l'âme, il y a des choses qui se passent dans l'âme. Il faut bien le regarder. Jean, quand il écrit dans 3 Jean, il dit, ça j'aime. Hein? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Moi, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc Jésus à Gethsemane, il avait un problème avec l'âme. Il devait traiter l'âme là-bas. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire Gethsemane, c'est un endroit, le pire des endroits pour l'âme de l'homme. Il faut le traiter durement. Il ne faut pas le laisser de côté. Il faut lui faire voir qu'il est responsable. D'ailleurs, entre ce qui se passe dans notre chair, qu'on appelle corps, et l'esprit, qui veulent influencer notre âme, il faut que l'âme tranche pour dire je ne veux pas. Je vais donner un exemple par exemple. Laisse-moi donner cet exemple. Quelqu'un qui va dans un champ pour voler, bon, mais il a ce sentiment-là qui le pousse, mais il arrive avec une assiette et une machette, il arrive, bon, il dit, bon, pourquoi est-ce que je volerai? Pourquoi? Bon, il désiste. Et finalement, il y a comme une pensée forte en lui-même. Il dit, non, il ne faut pas retourner, tu es déjà dans les champs, il faut continuer. C'est pourquoi tu es venu ici. Alors, il dépose son assiette, sa machette, et puis son bassin, hein, il dépose, et puis il va se coucher sur les arachides. Il se couche. Maintenant, le propriétaire du champ et sa femme qui venait dit, ah, aujourd'hui on a quand même eu la chance d'attraper les voleurs qui a toujours maraudé dans notre champ. Dès qu'ils arrivent, ils sont en train de crier, ah, nous t'avons eu aujourd'hui, c'est toi les voleurs qu'on a tout le temps cherché, qu'on n'a jamais trouvé. Aujourd'hui, on t'a eu. Et l'homme dit, non, attendez, vous avez raison, mais seulement, il y a risque que vous trompez sur les voleurs en question. Parce que moi et vous, nous allons chercher ensemble ces voleurs, on va l'attraper aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu lui dis? Oui, je vais vous montrer. Venez approcher. Il pensait que l'homme s'était couché sur les voleurs. Dès qu'ils approchent, il dit, oui, le voleur, il est à l'intérieur ici. Si c'était moi, vous allez trouver déjà mon bassin plein, rempli de arachides. Mais comme ce n'est pas moi, voilà pourquoi mon assiette est vide. Je n'ai rien mis dedans, mais le voleur, il est à l'intérieur là, et moi je lui dis, comme c'est toi qui as envie de voler, de manger les arachides, maintenant sors de l'intérieur, viens manger. Tu vois, là c'est quelqu'un qui a accepté à ce que son âme tranche. L'âme dit, je ne veux pas céder aux caprices de la chair. Même si j'ai faim, je ne veux pas voler, je ne vole pas. Même si je n'ai personne pour me soutenir financièrement, je ne veux pas me prostituer. Je ne veux pas devenir escroc. Il y a des hommes escrocs qui courent après les belles filles comme il y a Jessica, comme les autres. Parce que comme elles travaillent,
je peux trouver l'argent pour le crédit facilement, et ainsi de suite. Vrai. Oui. Donc, alors, des choses comme ça, il faut que nous soyons éveillés en tant qu'enfants de Dieu pour dire, on ne cède pas. Voilà. On ne cède pas. Quand on ne cède pas, c'est-à-dire, l'âme deviendra frustrée. Voilà. Tu vois, l'âme qui a soif de boire, de prendre l'alcool par exemple, tu lui prives l'alcool, l'âme ne va pas t'acclamer. L'âme qui a besoin d'aller dans un hôtel, toi tu lui prives d'aller dans un hôtel. L'âme sera frustrée, mais plus il est frustré, c'est toi qui es en train de gagner. À Gethsemane, tu es en train de gagner parce que Dieu te prépare pour de grandes choses. Dieu prépare pour de grandes choses. Parlons un peu du premier partie, parce que là, ça concerne beaucoup l'âme. Il y a des personnes qui se demandent, est-ce que mon âme peut être à la base de beaucoup de choses, ou de mon malheur, de mon bonheur, de ma bénédiction? Il y a des personnes qui se posent des questions. Est-ce qu'on peut ouvrir même une parenthèse? Papa peut nous parler, et surtout dans quelques minutes, sur l'âme. Très bien. La Bible dit, l'âme bienveillante sera rassasiée. L'âme bienveillante sera rassasiée. Tu comprends? Voilà. Donc, lorsque l'âme a de bonnes dispositions, cette âme peut influencer. Je t'ai dit hier, Jessica, en même temps je le dis à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous les âges, comme prospère l'état de ton âme. Dans notre prospérité extérieure, physique, financière, dépend de la prospérité de l'âme. Si notre âme n'est pas restaurée, d'abord, nous devons commencer par là. Il faut que notre âme soit restaurée. Ce ne sont pas encore les sorciers, papa. Non, oui, ici à Gethsemane, on a pris aux gens d'abord de laisser un peu tranquille les sorciers. Hein, parce qu'on a envoyé trop de feu, trop de nom de Jésus, mais vous envoyez le feu, mais la situation reste la même. C'est comme si le feu n'agissait plus. Tu comprends, Yaya? Donc, on doit maintenant changer de stratégie, changer de fusil d'épaule. Nous comprenons que cette stratégie n'a pas marché. Donc, nous revenons au bon sens et à ce qui est légal. C'est-à-dire, on doit d'abord traiter son âme. Voilà. Écoutez, quand quelqu'un travaille bien son âme, en bonne relation avec Dieu, la chair n'a plus le pouvoir sur son âme pour lui imposer n'importe quoi. Paul dit, moi, je traite durement mon corps. Wow. Je le tiens assujetti. Je le traite durement. Quand quelqu'un n'arrive pas à traiter durement son corps, tout ce que le corps lui commande, tout ce que la chair lui commande, il le fait. Si c'est la pornographie, il fait. Wow. Si c'est la masturbation, il fait. Si ce sont les injures, si c'est le mauvais témoignage, les faux témoignages, il le fait. Voilà. Si c'est l'escroquerie, c'est la prostitution. Bon, mais la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Pour un véritable enfant de Dieu, il ne fait pas tout ce qui lui passe par la tête. Voilà. Faut parce que bon j'entends quelques gens dire, j'ai envie de. Ça ne doit plus être nous. Il faut que le moi soit tué au niveau de cette âme. Il doit tuer. Donc, désormais, je ne fais plus ce que je peux faire. Okay. Je donne souvent cet exemple. Peut-être que je suis là avec toi, Jessica. Tu penses réellement que si toi, tu me tends un verre de bière, tu penses qu'il va se casser entre mes mains? Il ne se cassera pas, Jessica. Là, c'est fort. Il ne se cassera pas entre mes mains. Et si je le prends et qu'il ne se casse pas, ce verre de bière, voilà. Et lorsque je le soulève, pour le mettre dans ma bouche, tu penses que mes lèvres seront collées, fermées, bloquées? Non, la bouche va s'ouvrir très bien. D'ailleurs, depuis tout le temps, il attendait ça. Et quand je vais avaler, ne pense pas que je vais vomir, je vais avaler plus. Tu vois? Mais pourquoi je ne le fais pas? C'est parce que moi-même, j'ai pris une option. Je dis, je dois dominer. Mon âme doit trancher. Mon âme. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche, celle qui mourra. Tu vois? L'âme qui pêche, celle qui mourra. Donc moi je dis, je ne veux pas faire pécher mon âme. Non. Je me préserve moi-même. Ou en privé, en coulisses, que le pasteur soit là ou pas. Il ne suffit pas de fréquenter une église par fanatisme. Alors qu'on sait qu'on est esclave, son âme là, c'est une âme incapable de dire non à la chair. Incapable de dire non à tout ce que l'esprit nous commande. Cet homme-là, c'est un homme esclave. Le niveau le plus haut dans le christianisme, c'est quand on atteint la stabilité de l'âme. Oh là là. Et moi, je suis l'apôtre de la stabilité. C'est la mission que Dieu m'a donnée. C'est bien dit. Oui. Je suis un spécialiste du fond et non de la forme.
Quand le fond est bien traité, mais je te dis, donc, il y a la forme et la forme. Il y a des secteurs qui travaillent pour la forme. Ouais. Ils te diront, tu iras en Europe, tu vas te marier, ça c'est la forme. Sans te montrer les chemins. Sans te montrer les chemins, nous travaillons pour le fond. Bon, vous voulez aussi, être enseigné, surtout avec des belles enseignements. Il faut chercher l'homme du fond. Hein? Ouais, nous sommes là. Il est là, il est présent. Là, c'était notre première partie. Ouais. Et surtout, juste une introduction. Mais papa, vous devez quand même, et surtout, parler en français et puis à lingala pour tout le monde qui nous suit, pour comprendre quand même en résumé qu'est-ce que nous venons de dire par rapport à la Gethsemane, parce que nous sommes en Gethsemane deuxième édition. Qu'est-ce que nous voulons, l'homme de Dieu veut transmettre ou démontrer au peuple de Dieu. Merci beaucoup de l'opportunité au Pessinga Lisusu de Bakou ya bonene. Merci beaucoup. Na meka ko limbola pe ko sola malamu na bande ko ba ko landa biso partout. Tolobi boye awa tu as une vision monene mo le Seigneur monene za ba pesi biso o za na kombo ya Gethsemane. Alors Gethsemane to sala ki yango c'est la première édition, c'est le cas qui ça qui a mon boulot l'équipe. On a un boulot mais ça c'est la deuxième édition. Alors la deuxième édition tout ça là, na Gethsemane na bisoawa. Tout ça là pendant 21 jours. Tu aller kokuta na chaque tongo. Au bandalo sambo na 6h du matin. Au silisa na 8h du matin. Ngonga ya motoba aussi na ngonga ya mwambe ya Congo. Bongo na cadre de Gethsemane pour nani Gethsemane parce que Gethsemane surtout zongi na cadre de Biblia dake sika Yesu mokonzi na biso ba kufela yo na ngai azako kende na momesano pona ko sambela nzambe. Mais mbala oyo ya suka yango ezui lolenge mosusu pona nini ekomi na litomba makasi pona mosala we salamaki na Gethsemane na mokolo wana etikala ko salama te Yesu alela ganga modèle wana à tel point balobi motoki na ye baluka ki ekomaki makila aganga penza lela akoma na posa bato basunga ye akosunga ayemaki etuluku ya bato bo basunga ye bakwa pe kosunga ye pona ni Gethsemane parce que zaki esika ezali elanga po ali pembeni ya elanga ya ba Olivier et pas bateau que ne se ko buki yango to genre dakisa lokwa lelo mbila donc la mbila so buki yango il faut luka moyen nini onika yango ko bimisa mafuta voilà mais wa zaki langa pembeni na elanga ba beni ya ba Olivier ba buki ba mbuma ba bengi olive ba yango ko ba sasiko ba presser yango hein ba fina yango ba bimisa sikoyo mafuta ya olive voilà ndeye super monaki malamu ezaki na signification monene eye pe sengeli vi na efinama po bato bazwa bomo ya bimisa bomo ya pesa ngo bato mais siko place esengela ki abongisa makambo wana nde fallait kana Gethsemane azwa rendez-vous monene na tata na ye bazwi rendez-vous po makambo ya minene ya kitoko ya motuya e bon ko zolango ba rendez-vous eti ba deva ko landa biso ozala ba problème au sentiment boyo simba te toujours bien sur rendez-vous yango to pesi occasion zo rendez-vous na Nzambe dans la Gethsemane zo rendez-vous yeso za ki rendez-vous na tata na ye na kaja rendez-vous na bango mbale basolola ki azai ko senga mini papa longola ngai Kenya oyo na kokango te soki ekoki ko salema longola ngai nde libonde na yango wana asambela poete akozele ya papa pesa na papa chete ngana kolongola ngo tie moko abalusa lobi bon to tira makambo kaka mokalo na ngali susu te kasi mokalo na yo esalema na Gethsemane to me batu bazwa mikalo na bango bachango pembeni ne pas to lobi za place ya décision voilà bazwa mikalo bazango na mitema na bango wana bachango pembeni pe so bachango pembeni nde Nzambe ayanoli bango to bi pe za place moko ya mutuya wapi mutu soki aye tozobongisa ye pona victoire ya vina ye to bengisi bandeko bans pa na biso baya o za deuxième édition c'est bandaki le 13 pe tozokela ngoti le 4 juillet na mbula oyo za rendez-vous to bengi ngo sacré kozanga yango te bien aimé wala ba problème
Yaka et vous avez résolu et vous avez exaucé dans le cadre de Gethsemane. Les témoins ils ont tellement ébélé donc. Voilà, et surtout pour toi qui es à la maison, hein, papa aussi de Jean Kolobango Awa, vous voulez vous envisager des grandes choses, vous voulez voir des grandes choses, la porte est ouverte pour toi. Gethsemane comme un rendez-vous sacré, un lieu de préparation pour ta victoire, pour ma victoire, un lieu de décision pour ton exaucement, mon exaucement. Alors pourquoi pas venir à Bamekaka quand on ne sait jamais. Papa, c'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir encore dans cette émission La Splendeur. Merci beaucoup ma fille, je crois que moi de même c'est un réel plaisir. C'est pour moi l'occasion de saluer ceux qui sont derrière la caméra, les grands réalisateurs. Je parle de mon fils Augustin Kapouya, voilà. Que Dieu le bénisse. Je parle de mon fils qui est derrière la caméra. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse abondamment. Et tous ceux qui ont travaillé pour concourir à cette émission. Ouais. Et je crois qu'à toi aussi. Merci papa. Que Dieu te bénisse. Merci, amen. Néhémie, pour des chapeaux, je t'encourage. Continue à servir les Seigneurs avec toute l'équipe. Et je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je crois que ceux qui seront intéressés, qui ont des questions, qui ont des problèmes spirituels, et vous savez, souvent, les hommes de Dieu ont prié pour des personnes, mais sans toucher à leur véritable problème. Et surtout ça. Parce que beaucoup de gens qui viennent, ils viennent seulement nous exposer la forme. Moi déjà nous permettre de saisir le fond. Alors nous sommes spécialisés à travailler en ce qui concerne le fond. Venez, rencontrez-nous, nos numéros sont là. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur 09 98, je crois que ça sera affiché, 09 98 32 99 38. Je disais 0 9 98 32 99 38. Ça, je suis sur WhatsApp. Vous pouvez aussi nous consulter sur notre page Facebook, Église de Rocher d'âge en âge. Mais aussi sur ma propre page Facebook, Bali Tchala. Bali Tchala. Et vous allez trouver, nous avons des enseignements qui peuvent vous aider. Ben, si vous avez une question spirituelle, vous avez une difficulté, vous avez un problème, un souci, ne manquez pas de nous contacter. Même par Jessica, nous serons à votre disposition. Et nous vous invitons à l'église ERA, qui se trouve sur Pont Gabi. Déjà demain. Dans la commune de Kassaouf, déjà demain, ne manquez pas, de 6h à 8h. Venez, ne manquez pas. Et c'est Anne-Sophie-Com et Smicom en face de la station Monambourg à couleur orange, en étage vitré, temple de stabilité. Temple de stabilité, toi qui es instable, hein, la temple de l'instabilité là, et là, à ta disposition, c'était pour nous vraiment un réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu qui a bien parlé. Et nous allons encore y revenir à la deuxième partie parce que c'est qu'une introduction. Papa dit, donc à la prochaine rendez-vous. Et surtout, voilà. Vous allez tout découvrir dans la prochaine émission à la Bisso Eko Landa. Alors restez branchés car vous ne serez pas d'ici. Que Dieu vous bénisse de partout avec un homme de Dieu. Merci papa. Je vous en prie. Amen.